Salut à tous, c'est Pangdoshino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des articles un petit peu à la con qu'on peut lire dans des journaux ou des magazines concernant des aspects psychologiques, des notions où on pourrait avoir énormément de généralisation et bien sûr avec une forme d'effet Barnum se dire ah bah ouais c'est pas bête du tout ce qu'il dit dans cet article, tiens je vais regarder. En l'occurrence je suis tombé sur un qui était dans Ouest France avec, je pense un magazine ou je ne sais pas quoi, qui se nomme Sain et naturel. Donc, le titre, à quoi reconnaît-on les hommes qui ne sont pas totalement honnêtes ou dignes de confiance? D'entrée, tu sens que on voulait un peu cracher sur la gueule des mecs et, de façon générale, dire des vérités complètement stupides parce que reconnaître quelqu'un, homme ou femme, hein, qui ne sont pas totalement honnêtes, bah, j'ai envie de dire 100% de la population est pas totalement honnête et digne de confiance, ok. Là, on peut se dire, ah, ça peut être intéressant de savoir si les gens sont dignes de confiance. Sauf que la confiance, c'est une géométrie ultra variable et du coup, on ne sait pas du tout si quelqu'un de confiance restera de confiance. Et les situations, les cadres, vont modifier les rapports qu'on peut avoir aux autres et les rapports de confiance qu'on peut avoir. Je peux avoir confiance dans un pilote de voiture de course pour m'emmener sur un circuit pleine balle. Cette même personne, je pourrais très bien ne pas avoir du tout confiance dans sa façon de cuisiner ou justement, si on reprend encore une notion de conduite, dans sa façon de piloter un avion. Ma confiance elle-même va être un peu compliquée. Donc, est-ce que la personne est digne de confiance parce que dans la voiture c'est OK, ou non digne de confiance parce que dans l'avion c'est pas OK? Bref, je vous passe un peu les intros et tout. On va sur les éléments clés. Numéro un, ils restent vagues sur leur passé. Il est normal de rester discret sur certains aspects de sa vie au début de la relation, mais à mesure que la confiance se développe, un homme qui n'a rien à cacher devrait être à l'aise pour partager des détails de base sur ses expériences passées. Homme-femme, hein, parce que je pense que là, il faut virer la notion masculine. Euh, les gens ont le droit de ne pas parler de leur passé. Les gens ont le droit d'avoir des jardins secrets ou avoir des choses sur lesquelles ils sont pas forcément fiers, contentes ou qu'ils ont juste pas envie de partager. Ça ne fait pas de ces personnes-là des personnes en qui vous ne pourriez pas avoir confiance. Ça fait pas des personnes qui ne seraient possiblement pas stables avec vous. C'est complètement absurde. Donc, faites super attention parce que ce genre de conneries-là à dire ah bah ouais, la personne, ça fait quelques temps que je la fréquente et je me rends compte qu'elle ne me parle pas des masses de son passé. Et elle n'est pas obligée de vous parler de son passé. On ne connaît jamais personne. On ne connaît jamais personne. Les parents connaissent pas leurs enfants, les enfants connaissent bien sûr pas leurs parents, mais les conjoints, les amis, on ne connaît que des parties d'eux. On ne connaît que des masques, on ne connaît que des situations, on ne connaît que des moments X ou Y. On ne sait pas ce qu'ils ont au fond d'eux. Et on ne le saura jamais. Et pour certaines personnes, c'est très bien qu'on ne le sache pas. Allez, les hommes, on va mettre, et les femmes, qui ne sont pas totalement honnêtes ou dignes de confiance, évitent souvent le contact visuel. Le contact visuel est une forme puissante de communication non verbale. Un homme qui fuit constamment votre regard pourrait bien vous cacher quelque chose. Ce comportement peut trahir un malaise ou une tentative inconsciente de s'éloigner émotionnellement, surtout lorsque vous avez des conversations sérieuses. Bah, là encore, ça dépend totalement du type de personnalité que vous avez en face de vous. Il y a des personnes qui vont vous fixer, et d'ailleurs qui vont tellement vous fixer que ça met mal à l'aise. Alors, est-ce que vous auriez plus confiance dans quelqu'un qui vous fixe comme ça? Ou une personne qui, ouais, peut-être est un peu timide, a peut-être pas l'habitude de soutenir les gars. On ne sait pas, justement, on connaît pas trop son passé. Ça se trouve, il y a énormément de choses qui fait que c'est comme ça. Ça se trouve, il a des troubles autistiques, ça se trouve, il y a plein de choses qui font qu'il n'est pas à l'aise. Peut-être c'est quelqu'un qui a été humilié, qui a été cassé, qui a été défoncé. Ça veut pas dire que ces gens-là, on peut pas leur faire confiance. C'est absurde. Donc, dire, ah bah, la personne ne me regarde pas. Et on l'a beaucoup aussi dans le business, oui. Si la personne ne vous serre pas fermement la main, il ne vous regarde pas droit dans les yeux, il risque de vous faire une entourloupe. Mais vous êtes complètement ouf, ça veut rien dire.
Je pense que Elon Musk, vu comment il est chelou, il y a des moments, il doit en avoir rien à foutre de quand il te salue la main. Par contre, s'il y a un contrat derrière, ça va être un mec tu peux avoir confiance pour que le contrat aille à son bout. Faut, à mon avis, faire très très gaffe sur ces notions de généralité. Il se touche souvent le visage quand il parle. Lorsqu'un homme n'est pas totalement honnête, il peut se toucher fréquemment le visage. Ouais, ouais. Ou il peut aussi avoir un problème de peau, ou il peut être hyper anxieux, il peut être stressé, il peut être mal à l'aise. Il y a plein de choses. Genre, je me touche le visage parce que je suis en train de me gratouiller quelque chose, et qu'il y en a, ils sont un peu obsessionnels et qui veulent gratouiller tant que ça n'a pas saigné, bah, tu vas pas lui en vouloir pour ça. Euh, En provoquant des sensations de démangeaison ou de picotement sur le visage, dû à l'influx, l'augmentation de flux sanguin. Ce qui est génial, c'est qu'ils essayent en plus de te donner un truc un peu scientifique, un peu sérieux. Ouais. Donc, bah, bullshit, hein. Ils sont trop gentils. Alors là, on va dire homme-femme, parce que on pourrait s'amuser dans la notion séduction sociale dont je vous parle en ce moment. On va la voir souvent. Les mecs sont trop gentils. Donc, je l'ai jeté en l'air et j'ai pris un bad bye. Et on va voir ce que la personne dit. Les hommes qui manquent d'honnêteté ou de fiabilité ont parfois tendance à se montrer trop gentils pour cacher leur manque d'honnêteté. Ouais, c'est bien. Je trouve que ça met pas une suggestion de merde. Ah bah si un mec est gentil, ça veut dire qu'il va me faire un coup de pute. Non, peut-être la personne est gentille, elle a été bien élevée, elle a peut-être, oui, peut-être elle surcompense dans de l'extrême gentillesse parce que justement elle est anxieuse, elle n'est pas à l'aise avec elle-même, elle a peur. Il y a plein de choses qui peuvent faire que quelqu'un est gentil, ou tout simplement personne n'est gentil parce que vous êtes cool avec et elle vous redonne ce que vous lui donnez. Il y a pas à chercher midi à 14. Leur réponse reste évasive. Ouais, bah oui, mais vu que déjà il parle pas du passé, ou elle ne parle pas de son passé, oui, bon, peut-être que c'est quelqu'un qui a juste une communication non spécifique. Et il y en a plein, hein. Alors, pour les personnes qui sont en plus thérapeutes, vous vous en doutez bien, nombre de fois les gens parlent avec des ça, hein, t'as vu, tu comprends. Ouais, l'engagement spécifique, on connaît très très bien, hein. C'est pour ça qu'on pose des questions, parce qu'il y a plein de fois, on comprend pas du tout ce que veut dire la personne, et c'est là où s'intéresser, écouter à l'autre, va peut-être nous montrer que la personne a un problème de, pour partager son message et que entre son message intérieur et ce qu'il est capable de proposer à un moment T, il n'est pas OK. Ils ne tiennent pas à leurs promesses. Bon, bah, ça, oui, ok. Est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un qui ne tient pas ses promesses? Ça dépend le type de promesse, mais si il tient pas sa parole de façon générale, oui, là, tu peux te dire, je peux pas avoir confiance. Mais là, t'as pas besoin, tu peux pas l'anticiper, sachant que factuellement, il n'a pas tenu sa promesse, c'est un fait, et tu peux, là, ce coup-ci, se dire, bon, bah là, j'ai quelque chose de factuel qui me dit que je vais éviter, hein. Les hommes qui ne sont pas totalement honnêtes ou dignes de confiance sont incapables de reconnaître leurs erreurs. Ouais, alors là, comme plein d'êtres humains, et même les gens qui sont honnêtes ou autres, admettre son erreur. L'autre cerveau, il aime pas ça. On déteste notre ego, même plus que notre cerveau. Notre ego, il déteste. Ça veut pas dire que la personne, elle peut pas être de confiance. Peut-être elle peut ne pas être totalement honnête parce que déjà elle l'est pas avec elle-même ou elle se fait un gros récit et elle va tenter de masquer une vérité. Donc, ou en tout cas la vérité que vous estimez être. Mais bon, là oui, pourquoi pas. Ils annulent souvent à la dernière minute. Ouais, bah oui, bah ça vient à promesse ou engagement de façon générale qui n'est pas tenu. Oui, bon, au bout d'un moment, je peux pas avoir confiance en quelqu'un qui me dit je serai là, un truc, et 5 minutes avant qui me dit bah désolé, je serai pas là. Oui, super. Bon, là, c'est défait. Et enfin, les hommes qui ne sont pas totalement honnêtes ont probablement déjà été malhonnêtes dans leur relation précédente. Non! Incroyable! Quelqu'un qui a été un connard risque d'être un connard. Génial, génial. Je pense que on a du haut niveau, hein, et oui, effectivement, je pense que il y a de la qualité. Donc, on, on pourra en revenir sur des articles à la con comme ça. Ça passe quand même dans un journal ou en tout cas sur un site qui est Ouest France, qui est quand même euh, lu par pas mal de personnes. C'est le genre de putaclic qui peut plaire, donc les gens vont voir ce qu'il y a dessus. Si les personnes prennent ça comme des idées réelles, des notions claires, imaginez, il peut pas se toucher le visage ou elle peut pas se toucher le visage, il doit absolument regarder comme as pour être sûr que c'est honnête. Il y a quelque chose qui est assez troublant et problématique. Euh, donc, vous faites toujours attention, en tout cas, quand vous lisez, amusez-vous plutôt que quand vous observez, en tout cas, que vous pouvez capter ce genre d'exagération pour
bah, peut-être le partager et dire: «Regarde, amusez-vous avec ces choses-là plutôt que les prendre au sérieux». Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Miwan.